Bonsoir à toutes et à tous, heureux de vous retrouver pour la tranche info en direct sur votre antenne Canal 10 Télévision avec au programme de cette soirée Info 10, le journal local et régional qui sera suivi du focus, une heure de débrief sur l'actualité et ce soir je recevrai notamment les syndicats de sapeurs-pompiers, des étudiants infirmiers qui se dressent effectivement contre l'obligation vaccinale. Les suspensions sont en cours, on fera donc un point global avec eux. Plusieurs corps de métier seront présents ce soir. Ce sera après la coupure pub de 19h, mais pour l'instant place à l'actu. Nous sommes le mardi 9 novembre 2021 et un homme a été assassiné cet après-midi dans le parking d'une résidence à Mortenol-Pointe-à-Pitre. Son corps a visiblement été criblé de balles par ses assaillants qui ont pris la fuite. Une enquête est ouverte pour meurtre et vous avez déjà quand même pas mal d'images qui circulent sur les réseaux qui vont plus vite que tout le monde. 51 millions de Français sont complètement vaccinés, un chiffre annoncé par Emmanuel Macron lors de sa prise de parole sur un ton grave mais confiant. Avec une baisse drastique de l'efficacité des vaccins au bout de 6 mois, le président a fait un rappel sur cette fameuse troisième dose. 45% des plus de 65 ans ont pour leur prix cette injection, un chiffre insuffisant pour le gouvernement. Le président n'a pas manqué de revenir également sur la situation des DOM avec un taux de vaccination qui est bas. Le port du masque pour les enfants est maintenu en Guadeloupe et dans plusieurs autres départements, même si le taux d'incidence permet son retrait. Et à noter que l'obligation vaccinale devrait sauter avec la sortie prochaine de traitements efficaces contre les formes graves du Covid. On l'écoute. 51 millions d'entre vous sont aujourd'hui complètement vaccinés, ce qui fait de nous l'un des pays du monde les mieux protégés. Nous n'en avons pas terminé parce qu'à court terme, l'Organisation mondiale de la santé le dit, la 5e vague a commencé en Europe. De même que la situation dans certains territoires d'outre-mer, où la vaccination demeure encore insuffisante dans bien des cas et qui ont beaucoup souffert ces derniers mois. Je veux ici leur dire à nouveau la solidarité nationale et leur dire que tout continuera d'être fait comme depuis le début de la crise. Toutes les études montrent en effet que 6 mois après le vaccin, l'immunité diminue et donc que le risque de développer une forme grave réaugmente. La solution à cette baisse d'immunité est l'injection d'une dose de vaccin supplémentaire, ce qu'on appelle le rappel. Le vaccin, pour efficace soit-il, ne suffit pas. Dans ce contexte de reprise épidémique, il nous faut en même temps redoubler de vigilance. Tous les assouplissements, à un moment envisagés, seront donc reportés pour conserver les règles actuellement en vigueur. Même si je sais combien cela est difficile, le port du masque à l'école sera donc pour le moment maintenu. Nous bénéficierons d'une nouvelle arme pour lutter contre le virus, avec l'arrivée dès la fin de l'année des premiers traitements réellement efficaces contre les formes graves de Covid-19. Et nous sommes l'un des seuls pays du monde où le pouvoir d'achat a continué à progresser en moyenne et où la pauvreté n'a pas augmenté. Nous allons, pour la première fois depuis des décennies, relancer la construction de réacteurs nucléaires dans notre pays. Mais durant tous ces mois, nous sommes restés soudés, fidèles à ce que nous sommes, profondément humains. Alors je vois bien, je sens bien, j'entends bien l'incertitude, les doutes, parfois la fatigue, quelquefois la colère quand je viens à votre rencontre qui se manifeste. La période est difficile, pour beaucoup d'entre vous angoissante. N'ayons pas peur. Croyons en nous, croyons en la France. On aurait presque dit un discours de campagne pour la présidentielle. Et la guerre de communication fait rage entre la direction du CHU et les personnels grévistes. Les agents du pôle logistique sont accusés d'affamer littéralement les patients. En charge de confectionner et livrer les repas de l'hôpital, ils auraient empêché la distribution de ces derniers hier. Le service minimum ne serait par ailleurs pas assuré. On écoute Cédric Zolesi, nouveau directeur du CHU.
Il y a eu hier un blocage assez important du pôle logistique qui héberge la cuisine, la blanchisserie, le magasin qui approvisionne les services de soins. Et en effet, on a empêché les fournisseurs alimentaires de rentrer comme de sortir, ainsi que les agents. Nous, on considère que c'est une prise d'otage qui n'a pas lieu d'être, même dans le cadre d'une revendication, même dans le cadre d'une grève. Il faut assurer un service minimum et c'est pour ça que des assignations ont été délivrées. Le CHU ne fonctionne pas avec ses pleins moyens. Malheureusement, nous avons été obligés de suspendre un certain nombre d'agents. Le pôle logistique ne fait pas exception. Néanmoins, nous travaillons avec un service minimum, des agents qui restent engagés, vaccinés, qui sont au travail tous les jours et qui ont le droit aussi de venir travailler, d'accéder à leur bureau, d'accéder à la cuisine et de continuer à œuvrer pour la bonne prise en charge des patients dans des conditions les moins dégradées possibles. La logistique est difficile et ce que nous dénonçons, ça n'est pas la fatigue des agents dont nous percevons bien que certains sont épuisés. Simplement, il y a aussi des situations, il y a eu des consignes syndicales avec des tracts qui ont appelé les agents à se mettre en arrêt maladie, en droit de retrait. Ce ne sont pas des modalités d'action classiques, ce ne sont pas des modalités d'action acceptables, surtout quand il y a un retentissement aussi important sur la qualité de la prise en charge. Les patients que nous accueillons ici, qui sont des proches, leurs familles, s'attendent à ce qu'elles soient soignées, mais aussi à ce qu'elles soient nourries et à ce qu'elles soient accueillies dans de bonnes conditions, respectueuses de ce qui se fait partout ailleurs en France, avec de bonnes conditions hôtelières. Et les patients ont droit aussi à ce niveau de prestation. À l'heure actuelle, tous les jours, le pôle logistique fait l'objet de blocages. En règle générale, les organisations syndicales filtrent, ce que nous dénonçons aussi puisque ce n'est pas leur rôle. Nous souhaitons que les accès du CHU soient parfaitement libérés de leurs entraves, qu'il s'agisse de palettes, de branchages, de pneus, et que les agents qui souhaitent venir travailler ne soient pas empêchés de le faire. Bien sûr, ceux qui souhaitent faire la grève ont le droit de la faire, mais ceux qui ne souhaitent pas la faire et qui sont vaccinés et qui veulent venir travailler, prendre leur poste tous les jours, comme d'habitude, puissent le faire librement. Je ne sais pas. En tout cas, s'ils subissent des intimidations, nous, ce qu'on les invite à faire, c'est de prendre contact avec la direction. Si leur outil de travail est dégradé, s'ils subissent des ordres d'évacuation de leur bureau, comme ça a été le cas avec un petit groupe qui ressemble à un commando qui vocifère et qui rentre dans les bureaux en forçant les gens à quitter leur poste de travail, eh bien, il faut qu'ils le disent à leurs supérieurs hiérarchiques et nous nous chargerons de prendre les mesures adéquates. La direction du CHU dénonce donc une prise d'otage et des assignations ont été délivrées. Pour les agents grévistes, les défauts d'approvisionnement sont principalement dus au fait des suspensions et non du barrage filtrant. On les écoute au micro de Michel Depape. Donc on va communiquer à directeur là. Non, c'est par rapport à nous savons qu'ils ont toujours organisé les autres pour qu'elle va la livrer. Mais hier, le directeur prend livraison à la charge, il prend manger à la charge, donc je dis là nous quoi dit, il prend continuer à prendre. Il a gagné il suspend le monde, il suspend le monde, il pas parler avec monde qui rentre en coach champo, donc prend responsabilité. Ou décider de rentrer ou décider de faire le champo, mais faire jusqu'au bout. Mais oui, mais mon suspend pas travail, il faut nous savent. Vous ne pouvez pas dire nous que nous suspendus et en même ballon là, nous suspendus parce que nous pas vaccinés. D'accord? Et en même ballon là, ils ont commandé monde de rentrer travail. Mais ça est logique. Nous ni famille, nous ni petit monde, nous ni crédit, tout le monde ni problème. En aucun cas non. Faut arrêter. Lundi matin, les camarades avec accord ailleurs nous disent qu'on a carrément rien qui est sorti, rien qui est entré. Le directeur là même là arrivé pas occupé de nous, ici en voiture, pas occupé de nous. Il était venu nous dire nous ça bon, faut nous faire effort dans tel sens, dit banco d'accord, mais pas occupé de nous. Quand il fait répression. Là vous voyez notamment nous barré, il a cherché notamment il voit là il a barré. Donc là vous voyez il voit ça, il criait les gendarmes, il dit qu'on ça vient débarrer. Il débarrer les gens, c'est pas des manifestants, c'est pas des points échafaudés. Là, on regarde entre-temps, ils sont rentrés, toujours avec huissier, ils ont constaté, ils ont fait constat, mais quand on a dit c'est un combat. Là, on voyait à l'époque, le président de la France s'est dit comme ça que nous en guerre, c'était en guerre. Il ne peut pas comprendre guerre là ça. Mais guerre là, ça, immoral, psychologique. Et au niveau des exécutants des tâches, que colonel là, commandant la Cabayo là, est inaccessible
pour jouer dedans, moduler, faire ça. Dès que c'est mon qui a voulu l'autre descendre, il doit c'est de là ça aussi. Donc nous aussi nous dit que guerre pour guerre, nous avons fait un sacrifice. Qui veut dire comme vous mettez bien dit là en externe, vous mettez faut mettre aussi cuisine en externe. Ou dit qu'on ça va manger, ben pas manger. Il a été emmerdé, pas gens pas des bonnes, à des heures commencer à lever cacher chez moyen pour ça balade à manger et il trouvait prix. Bon matin encore il a revenu même système qui est entré pour occuper de nous qui a fait qui a crié gendarme ça barré ça pas barré camarade moun qui a rentré les agents du pôle logistique d'Ubud ben menti plus autres en infirmière moi aussi l'hôpital et yo porter manger bayo on pas même dit rien porter manger bayo donc Guadeloupe est très solidaire yo a approuvé ça nous qu'a fait contrairement à ça que l'administration la direction avait fait la Guadeloupe a approuvé nous a marché assez souvent les samedis à Pont Hasard et de plus en plus il faut la gonfler donc yo d'accord avec ça nous a mené comme problème comme service comme action mais il faut savoir bien c'est que nous a dit nous martyrs nous a dit nous assassins nous a dit nous sans vergogne mais regardez plus haut là on suspend nos malheureux sans raison. Il pas fait pour faute. Ou suspendre salaire sous prétexte que comme il suspend, il pas pour rentrer, pas pour travailler encore. Vous mettez dehors, hein? Vous mettez en misère. Et dans un pays comme Guadeloupe, il y a tant de chômage. Plus de 60% de la population des jeunes qui au chômage. Vous mettez des adultes de 40 ans de service, 30 ans de service, 20 ans de service à nous arrêter. Vous avez des contractuels qui rentrent, qui fait formation. Ils attrapent diplôme. Vous dire comme vous ne pouvez pas vacciner, on paye le diplôme là. On leur veut travailler. D'accord? C'est nous criminels? Non, nous ne pas rien. Guadeloupe est qui manger, même si nous ne pouvons pas manger directement, il y a manger. Même si ce n'est pas une famille qui mange, nous sommes solidaires en Guadeloupe, nous debout. Donc, en part, penser que notamment des exogènes qui sont sortis, viennent nous leçons d'exécution. Nous sommes un peuple, nous debout. Retour maintenant sur le séminaire régional sur la prévention des inondations et la gestion intégrée du littoral. L'objectif pour les élus, prendre en compte et maîtriser le cadre juridique et réglementaire très complexe pour l'aménagement de ces zones. Autant dire qu'effectivement, il y a beaucoup de boulot. Le reportage. Aujourd'hui, vous voyez un petit peu, il y a beaucoup d'acteurs et donc il faut rassembler tous ces acteurs autour d'un projet commun pour pouvoir mettre en place un vrai schéma sur la gestion des risques d'inondation. Comme l'a annoncé le préfet, nous allons avoir des zonages, nous allons également avoir des communes qui vont être classées en fonction de l'érosion de leur littoral. Mais derrière tout ça, il faut un schéma cohérent qui couvre l'ensemble de la Guadeloupe. Oui, avec la région, on a décidé de travailler sur deux sujets particuliers qui sont liés à l'eau. L'inondation, les risques d'inondation et donc en prenant exemple de ce qui s'est passé il y a un an, vous vous souvenez, en novembre 2020, on a eu une forte montée des eaux, heureusement qu'avec des dégâts matériels, mais en février qui a suivi, on a eu des gens qui sont décédés parce qu'ils étaient dans des cours d'eau avec une forte montée des eaux. Donc le sujet de l'inondation et puis le sujet de la gestion du littoral, évidemment avec des risques qui sont liés, notamment les risques de submersion marine. L'idée de ce séminaire, il date d'un certain nombre de mois. On n'avait pas pu le réaliser à cause de la gestion Covid. Maintenant, c'est le cas. L'objectif, c'est de poser un certain nombre de bases, de travailler sur le rôle de chacun, de repréciser les outils qui peuvent être utiles. Alors avec deux types d'acteurs qui sont concernés. Aujourd'hui, c'est plutôt les élus. Rappeler le sujet des responsabilités, le sujet des outils, de la mobilisation, de la nécessaire coordination qu'il peut y avoir entre l'aménagement du territoire, la prévention et la gestion des risques, avec l'activité économique, avec les permis de construire, un PLU, etc. Donc c'est vraiment de retravailler sur l'ensemble du domaine. Et puis demain, plutôt pour les techniciens, pour leur redonner toutes les références possibles sur les différents les outils à disposition pour eux. L'objectif, c'est qu'on travaille avec la région, comme je l'ai dit, mais aussi avec le CNFPT, qui est partie prenante de l'organisation, mais qui va aussi beaucoup nous aider par la suite, puisque l'idée ensuite, c'est de monter des modules de formation pour les agents des communes, pour les agents des EPCI, pour les agents des départements de la région, mais aussi des agents de l'État, pour qu'on puisse continuer à travailler, à se former ensemble. Ce que je voudrais surtout, en tant que présidente du comité de l'eau, de la biodiversité, vice-présidente de la région, c'est que nous puissions mettre en place tous les PAPI que j'ai indiqués, à la fois le PAPI des Grands Fonds, le PAPI du Sud Basse-Terre et le PAPI du Nord Basse-Terre, et qu'ensuite, parallèlement à ça, puisque ce sont des travaux, c'est du financement de travaux de protection des populations, il faut qu'on ait de la mobilisation. Donc il faut qu'on travaille sur la gestion des risques. Il faut amplifier. De même qu'on fait la semaine sismique, peut-être qu'il serait intéressant de faire la semaine de lutte contre les inondations. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vrai, le préfet l'a rappelé. Nous sommes un territoire où nous avons tous les risques, à l'exception des avalanches et des feux de forêt.
Ça veut donc dire que nous, citoyens, nous élus, nous devons préparer notre population à affronter tous ces risques et dans les meilleures conditions. Un reportage signé Olivier Félix. Et on enchaîne avec la matinée emploi de l'ADI et du Pôle emploi Guadeloupe. Une mise en lumière du dispositif Mon entreprise, ma réussite qui aide les demandeurs d'emploi et les chômeurs dans leur création d'activités. Le reste en images. On est là aujourd'hui en partenariat avec la ville de Bemao pour parler création d'entreprise et solutions pour les entrepreneurs déjà en activité. Donc on est, nous l'a dit, en compagnie de Pôle emploi ce matin pour parler avec ceux qui souhaitent lancer leur activité, jeunes ou moins jeunes, et ceux qui sont déjà en activité aussi, autour des problématiques de financement et d'accompagnement pour la création d'entreprise. Pourquoi le Pôle emploi? Cette association, elle a du sens puisque nous avons une cellule qui s'appelle la MEMR. La MEMR, c'est Mon entreprise, ma réussite, qui œuvre depuis le 1er janvier de l'année 2021 pour accompagner les demandeurs d'emploi en termes de création d'entreprise. Voilà. Donc la création d'entreprise, il faut savoir que c'est une manière de s'insérer. Et comme vous l'avez dit, le rôle du Pôle emploi, c'est d'aider les personnes à se réinsérer dans le domaine de l'emploi. Tout ce que nous faisons permet aux demandeurs d'emploi de réaliser différentes étapes pour s'insérer dans la société, je dirais, active. Alors, quand on parle de s'insérer, ça peut vouloir dire retrouver un emploi, mais le thème d'aujourd'hui étant la création d'entreprise, ça va être le moment phare. Petit focus maintenant sur Herbie, un fan de sneakers qui expose en ce moment à la Librairie Générale. À l'origine, la sneaker est une chaussure de sport comme la Converse All-Star, une des premières créées pour le basketball en 1917. Détournée au fil du temps, il ne s'agit plus de les porter pour s'entraîner ou pour transpirer, mais juste pour le style et être frais. Le phénomène concerne plus de 80% des chaussures de sport actuellement en circulation. On l'écoute. Ma passion, moi, est née en 97, moi je suis né en 89. Elle est née après la sortie du film Space Jam de Michael Jordan avec les Looney Tunes. En fait, j'ai vraiment basculé du football au basketball. Et du coup, c'est comme ça qu'est née ma passion de base pour le sport, pour le basketball, pour les paires que les joueurs portaient. Et du coup, après, j'ai commencé à collectionner quand j'ai commencé à travailler. Et depuis, ça ne s'arrête plus. Le basketball est le départ pour moi de la culture sneakers parce que justement, plein de modèles qui ont été créés à l'époque pour le basketball sont devenus des références en lifestyle, donc pour tous les jours. Et du coup, c'est vraiment ce sport qui a forgé aussi, moi, ma passion pour les sneakers, à commencer par Michael Jordan, des joueurs comme Kobe Bryant, des joueurs comme Allen Iverson, qui ont toujours porté des paires que j'affectionnais et que j'affectionne encore aujourd'hui. Depuis, je collectionne les paires, mais vraiment par rapport à leur histoire. Pas uniquement pour leur style, leur couleur, etc., mais l'histoire de chaque modèle. C'est une passion, donc c'est pourquoi je me permets d'investir dedans. Mais tous les modèles que j'achète n'ont pas forcément une très grosse valeur. Certes, la valeur augmente après leur sortie parce que justement il y a souvent des pénuries et ensuite le prix augmente parce que les revendeurs les vendent à des prix astronomiques, mais de base les modèles ont un prix, je dirais, plutôt abordable. Une des paires les plus compliquées à acquérir a été la Nike Air Raid. C'est un modèle de 1992 qui est sorti dans l'imprimé Urban Jungle / Peace. Et donc c'est un modèle qui a été promu par le réalisateur Spike Lee, qui est une de mes références. Et il a fait une pub qui s'appelle Live Together, Play Together. Donc on vit ensemble, on joue ensemble pour lutter contre le racisme. Et du coup il a créé un terrain de basket à Brooklyn avec ces imprimés là qui rappellent un peu des imprimés afro, je dirais, entre 5 et 10 ans quand même, parce que vu que c'est un modèle qui est rare, qui est très peu sorti, je l'ai trouvé à plusieurs reprises, mais pas en 41 qui est ma pointure. Et du coup, même celle-ci, c'est un 40,5, c'est pas un 41. Et j'ai un peu forcé. J'ai co-créé une paire de Air Max One l'année dernière avec le département de personnalisation de Nike qui s'appelle Nike by You. Du coup, c'est la Air Max One Culture et Diversité qui est inspirée du tissu madras qui est juste là. Donc voilà, ça reprend les couleurs rouge, jaune, vert du tissu madras qui est exposé juste ici, que tu peux montrer également. Je trouve que justement, ce tissu de chez nous est vraiment à l'image des notions de culture et diversité, d'où le nom de la paire. Donc ça a été vraiment pour moi une très grande fierté de pouvoir faire ce modèle inspiré d'une partie du patrimoine afro-caribéen et précisément guadeloupéen. Et en plus, c'est une paire qui a été très bien reçue en France, enfin
dans l'Hexagone, mais également aux Antilles. Clairement, aujourd'hui, la culture sneaker se retrouve à tous les niveaux de la société, et notamment dans le luxe, notamment à l'Élysée ou à la Maison Blanche. Mais du coup, il faut toujours rappeler que cette culture vient de la rue, vient de la danse, vient du basketball, vient du hip-hop, etc. Donc clairement, on voit que cette culture, justement, s'est développée, c'est même élevé, et c'est très bien. Mais il faut toujours rappeler que l'origine est la rue. Et après avoir parlé de style, on parle beauté maintenant. Et je reçois peut-être la prochaine Miss Earth 2021 en la personne de Cécile Roche. Bonsoir. Bonsoir. Et elle est accompagnée par Georges Nandan. Bonsoir Georges. Bonsoir, bonjour à nos amis téléspectateurs de Canal 10. Voilà. Alors, et à tout le monde entier, parce que Canal 10 c'est un réseau Super World. C'est bien de le rappeler. Non, je le sais de le rappeler. Et dernièrement, je reçois. Même en Chine. En Chine, on est sur les réseaux, donc on est partout. C'est ça, exactement. Très clairement. Ouais. Et dernièrement, je recevais donc une des candidates qui s'envolait pour l'Égypte. Absolument. Et là, on en a déjà une nouvelle. Voilà, tout à fait. Moi, Miss International, quoi qu'on sait, on fait ça par l'amour et le cœur et la contribution des Guadeloupéens qui nous aident, mais les collectivités ici, c'est pas nous qui sommes le comité officiel. Mais nous sommes là quand même depuis 2025, quand je tiens à le signaler. Voilà. Donc, bonsoir Mademoiselle Roche. Bonsoir à nouveau. Pourquoi cette candidature, déjà ? Alors, tout simplement parce que j'ai toujours été passionnée par les concours de beauté. Et là, il s'avère que c'est le comité Miss International Guadeloupe m'a abordé. Et je préparais déjà en amont, via mes cours à l'université, un projet qui était axé sur le développement durable. Pardon ? Quel cours ? C'était un cours d'anglais, mais où il s'avérait, où je devais faire équipe avec des gens d'une université des États-Unis, et on devait développer un projet pour un pays émergent. Et il s'avère que moi, j'avais déjà commencé à travailler toute seule sur ce projet qui était porté sur les sargasses. Et finalement, quand le comité international Miss Guadeloupe m'a abordé et m'a proposé ce concours, qui est un concours de beauté, certes, mais axé sur le développement durable, je me suis dit, bon, ben, allez, pourquoi pas, en fait. Exactement. Donc, voilà, je me suis lancée et depuis, ben, voilà, je suis en roue libre, en fait, dans ce projet. Donc, le concours Miss Earth, c'est à la fois beauté, mais aussi défendre aussi une cause qui est très importante. Il y a une cause derrière, exactement. Et moi, je me suis dit, bon, s'il y a moyen de faire rayonner ma culture et de faire rayonner aussi mon projet au niveau, à l'échelle guadeloupéenne déjà, d'une part, et pourquoi pas aussi à l'échelle caribéenne et qui sait à l'échelle internationale, ça serait magnifique, quoi. Mais dites-nous tout sur ce projet. Alors oui. Alors d'une part, je tiens à préciser qu'est-ce que c'est que les sargasses. C'est une algue flottante et qui plus précisément est en provenance du Brésil. Et ça fait environ une dizaine d'années maintenant qu'on est sujet à cette problématique. Et à travers ça, ma solution serait de développer des coques de téléphone faites à partir de sargasses. Des coques de téléphone ? Oui, exactement. Pourquoi ? Parce que les coques de téléphone... Nous tous, hein, bien évidemment. On a fréquemment, déjà. Mais c'est un outil de télécommunication qu'on utilise vraiment dans la vie de tous les jours, en fait. Et je me dis souvent, avec notre téléphone, bien évidemment, est vendu des accessoires, tels que les coques de téléphone. Donc, et selon une étude en 2016, qui date de 2016, 1,4 million de téléphones ont été vendus dans le monde. Donc, vous imaginez le nombre d'accessoires aussi qui ont été vendus en parallèle. Et ça, c'était en 2016. En 2016, mais vous imaginez alors maintenant, ça doit être le double. Clairement. Voilà, si c'est pas plus. Et je me suis dit, bon, ben, pourquoi pas en fait ? Pourquoi pas, ça peut être un projet intéressant. Et bien évidemment, ça demande aussi des fonds, donc un apport financier. Et mon but serait que si je gagne Miss Earth, ça serait que ce projet voit le jour. D'accord. Voilà. D'accord. Donc ce serait un financement supplémentaire, sachant que la matière première, bon, elle est gratuite. Ben oui, elle est là à profusion. C'est juste la collecte qu'il faudrait pouvoir financer. Et donc, on aurait une matière première à profusion pour faire ces coques de téléphone, être dans notre temps, oui. être dans le développement durable en même temps. Oui, et puis il y a ce côté éco-responsable. Je me dis que forcément, les coques de téléphone qu'on voit dans la vie de tous les jours, ce sont des coques en plastique ou encore en cuir, qui sont des matières très polluantes et qui plus est, par exemple, le cuir, on s'entend, c'est via justement des animaux qu'on produit du cuir. C'est 2 fois pire. Voilà, donc je me suis dit, pourquoi pas avoir ce côté vert et en même temps rendre un coup de main à mes compatriotes. Il faudra que les coques soient résistantes, qu'elles soient plus ou moins design, donc il faudra vraiment travailler la matière première. Est-ce qu'on est déjà à ce stade-là ?
Alors là, je suis en collaboration étroite avec Bellatrix, qui a déjà fait déjà des lunettes à partir de Sargasses. Donc je suis assez bien épaulée et j'ai déjà quelques contacts, mais doucement, mais sûrement. J'en dis pas plus. Bon, on attend effectivement la présentation du projet après l'élection. Oui, je profite pour remercier vraiment chaleureusement du cœur TPI, qui est une jeune société de développement marketing. Je viens de boire mon thé Victoria. Voilà, TPI, Loïc, personnellement, bonjour à Christelle Douglas de la Creole Beach, qui est vraiment quelqu'un de formidable, à toute l'équipe de la Creole Beach, et aussi à Willy Romanos, mon ami Maxi Boutique, qui est un indéniable soutien. C'est grâce à ces gens-là qu'on peut continuer Miss International Guadeloupe, parce que c'est un combat, un parcours du combattant. Nous faisons 15 concours à travers le monde, figurez-vous, mon cher Harold. Et là, je viens d'être nommé directeur national pour Saint-Martin pour Miss Monde. Donc, je suis fier d'avoir ce potentiel et vous permettre à des jeunes. Ma mission, c'est des jeunes guadeloupéens que j'envoie au monde entier pour faire connaître ce qu'annouiller le pays de Guadeloupe. Parce que ça me tient à cœur, ce projet. Depuis 24 ans que je lutte comme ça. Tu as été le premier supporter et tu l'es encore, je me rappelle, au tout début. Et de dire que nous existons à travers la Caraïbe. Nous sommes une île et on doit compter avec nous. Quand j'entends d'excellents projets comme ça, c'est encouragé. Et j'espère que ça suivra l'exécutif de Miss Earth pour enfin qu'on ait un projet venant nous contribuer. En tout cas, je m'y ai prête en tant que le superviseur de Miss Earth pour pouvoir aider au mieux qu'elle puisse être bien placée. Alors, où est-ce que vous vous envolez pour cette élection? Alors, aux Philippines. Ah, Philippines? Oui. Ah, c'est jamais la porte à côté, hein, monsieur Nandor. Mais écoutez, mais c'est l'international. C'est clairement... Pourquoi vous allez loin? Mon cher Harold, il faut qu'on dise aujourd'hui, en 2021, le national ne suffit pas. Même si nous des beaux locaux qui a l'exécutif, nous des gens qui ne connaissent plus qui A, B, C, D, c'est eux qui ont dirigé en Guadeloupe. Il faut que c'est Miss France, c'est le centre du monde. Nos ancêtres sont des Gaulois. Mais nos ancêtres sont des Gaulois. Nos ancêtres sont d'Afrique, je ne sais où. Nos ancêtres, nous sommes un peuple de diversité. Alors moi, ça me révolte. Et je pense qu'en Guadeloupe, j'interpelle les Guadeloupéens à réfléchir et prendre conscience de ce qui se passe actuellement. On doit rayonner partout. Quand ce sont des gens qui décident pour nous. Nous-mêmes ne décidons rien. À travers ce que je fais, je peux décider pour mon île. Et c'est ce qui est ma force. Par contre, je tiens à préciser que, malheureusement, Covid oblige, le concours se fera à distance. J'étais censée partir aux Philippines, mais finalement, il se fera à distance. Donc, si jamais vous voulez voter pour moi, il faudra se connecter sur le site de Miss Earth et liker ma photo en cliquant sur j'aime. Je crois qu'il y a d'autres élections qui vont se passer aussi comme ça. Oui, tout à fait. Cette formule-là. Tout à fait. Mais le Miss Monde et le Miss Univers, si ça fonctionne, on aura la réponse sous peu. C'est à Puerto Rico, c'est la première fois que Miss Monde vient à Puerto Rico. Il y a 115 candidats et j'ai deux en Guadeloupe. Pourquoi pas? En tout cas, c'est tout le cœur hier pour les accueillir et démontrer à ces personnes l'international. Parce que comparativement, c'est vous qui a dans l'école encore, nous sommes sur les Gaulois. Comment on dit ça? C'est reconnaître là, ça. Ouais, c'est le sport ici, traditionnel, là, ça, c'est volé. Vous êtes trop direct. Mais faut être direct. Mais j'adore, non. Moi, j'adore la manger. Je me lève tôt pour gagner mon pain, pour manger. Alors, moi, ils peuvent le mettre où vous pensez. Merci beaucoup, monsieur Nandor, d'être venu. Et merci surtout à Canal 10, la télé qui nous a toujours accompagnés depuis 25 ans. Et j'en suis très heureux et très fier de défendre l'image de Canal 10. Je suis très heureux et de fier aussi de dire ce sera le diffuseur pour Miss Monde cette année, Canal 10. Voilà. Merci beaucoup. Il faut je le précise. Hein. Et bon courage aussi. Il faut du courage. Et Stécie peut vous le dire. Je ne raccroche pas comme ça. Je suis resté 25 ans dans cela. L'équipe qui m'encadre, que je remercie ce soir, ils sont nombreux. Et particulièrement toutes ces personnes qui sont proches de moi, que je suis en relation permanente avec eux, c'est grâce à leur force et leur courage, cette énergie. Maintenant, figurez-vous que j'ai attaqué Saint-Martin. Saint-Martin, pardon, parce que Saint-Martin, vous comprenez, Saint-Martin qui m'a donné la représentation pour Miss Monde. Alors, je vais vous dire que si je n'étais pas un directeur national, quand même, confirmé à ce que je fais, on ne m'aurait pas valorisé. Julia Morley, on ne m'aurait pas donné la licence pour Saint-Martin. Alors, je suis content que j'aurai une représentante, Clara, que je salue, que j'embrasse, et que je vais préparer
mettre un timing et pour pouvoir placer Saint-Martin à Friendly Island, car ils vivent du tourisme Saint-Martin. Ils ont besoin, ils ont compris au moins l'international, ils ont besoin pour que les touristes viennent vivre. Merci Harold, et merci à Canal 10, longue vie à Canal 10. Ramenez-moi. Et bon courage effectivement à Madame Roche pour sa participation au Mademoiselle. Oui, mais normal, techniquement on est plus censé, je suis entre les deux. Donc, Mademoiselle Roche qui se présentera effectivement à cette élection de Miss Earth 2021 et on attend effectivement les retours, victoire ou pas victoire. Mais c'est déjà gagné. Le projet, donc clairement, c'est mais c'est déjà gagné de faire Miss Earth. Merci en tout cas. D'être vu par le monde entier et déjà on a déjà gagné. C'est déjà une victoire en soi. Voilà, merci beaucoup. Voilà, chers téléspectateurs, nous sommes arrivés au terme de ce journal. Merci pour votre fidélité à ce programme. N'oubliez pas que sur Canal 10 Télévision, vous faites l'information que nous diffusons. Le journal local revient demain à 18h30. Passez une bonne soirée sur notre antenne. Bisous, bisous tout le monde. À venir dans la tranche info sur Canal 10, le Focus, une heure de débrief sur l'actualité locale et nous reviendrons effectivement sur le mouvement social qui se déroule en ce moment au CHU. Nous recevrons notamment des étudiants infirmiers qui voient leur formation interrompue du fait qu'ils refusent effectivement de se faire vacciner. On aura aussi des sapeurs-pompiers qui sont mobilisés depuis plus de 2 mois maintenant. Ce sera donc après la coupure pub. Et avant cela, je dis bonsoir à Lynn Brajlon, bonsoir à Maggie Delaney, bisous Maggie, bonsoir à Ginix, Chief Squad, bonsoir à Marius Labissi, bonsoir à Johanna Bon, à Agnès Bolmain, bonsoir à Odile Zingilet, à Claudie Giraud-Giroir, bonsoir à Guy Basile, à Alain Haine, bonsoir à Kitoun Cyprien, bonsoir à Pipo Filou, bonsoir à Myriam Mondésir, bonsoir à Jimmy Kamagouva Aliar, bonsoir à Annick Claudine, bonsoir également à qui d'autre, à Bibine Fleur, bonsoir à Mohamed Jangoul, bonsoir à Patricia Jametal, à Ojia Villeroy, bonsoir à Titi Guadeloupe. Ce sera tout pour ce soir. Merci à vous qui nous suivez sur le Facebook de Canal et sur l'antenne. On se retrouve après la pub.